Bonjour à tous les passionnés de cuisine, je suis Sarah de Business Passion Cuisine. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà mon histoire. J'ai créé il y a quelques années mon business en ligne sur la base de ma passion pour la cuisine. Avant ça, j'étais salariée dans le commerce, je travaillais beaucoup, je ne comptais pas mes heures, mais je me suis rendu compte que j'avais très peu de temps à consacrer à ma famille, à mes amis ou encore à mes loisirs. Une seule chose m'animait, ma passion pour la cuisine. Et j'ai donc décidé de tirer profit de ma passion pour en faire un vrai business en ligne. Depuis, je gagne très bien ma vie et je gère mon temps comme je le souhaite. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes ancré dans un quotidien que vous n'avez pas choisi, dans ce schéma de salarié où vous consacrez tout votre temps à l'enrichissement de votre patron. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de lancer votre business pour être enfin libre de vos mouvements, pour consacrer votre temps aux choses essentielles de la vie, à savoir la famille, les amis, ses passions, ses loisirs. Et je vous propose de retrouver une certaine liberté grâce à votre passion pour la cuisine en lançant votre business en ligne. Lancer son business en ligne quand on n'est pas accompagné, ce n'est pas si simple. C'est pour cette raison que j'ai créé Business Passion Cuisine, qui est un programme de formation complet qui vous guide pas à pas dans la création et le développement de votre business cuisine en ligne. Grâce à mon retour d'expérience, j'ai pu intégrer à ce programme de formation toutes les étapes qui m'ont été nécessaires pour arriver au résultat que j'obtiens aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la peur de l'échec, ce sentiment que l'on ressent tous à un moment ou à un autre de sa vie lorsque l'on souhaite entreprendre quelque chose. Il faut savoir que ce sentiment de peur de l'échec est tout à fait normal et humain. Mais en réalité, pourquoi on a peur de l'échec? Eh bien, premièrement, parce que on se sent gêné par le regard des autres si on ne réussissait pas. Quand je dis les autres, il peut s'agir de ses parents, il peut s'agir de son conjoint, de ses enfants, de ses amis ou d'autres personnes à qui on pourrait parler de nos projets. La deuxième raison pour laquelle on a peur de l'échec, c'est parce qu'on sait que si on entreprend quelque chose qui ne fonctionne pas, on devra redoubler d'efforts et de travail pour régler ce qui ne va pas ou ce qui n'a pas marché, ou même carrément tout recommencer. Donc naturellement, pour tout le monde, c'est décourageant avant même d'avoir tenté quelque chose. J'étais exactement dans cet état avant de lancer mes sociétés. Et un jour, j'ai discuté avec un ami de mes projets. Il m'a donné les conseils suivants. Il m'a dit tout d'abord, Sarah, mets-toi en tête que l'échec fait partie du succès. Et si tu ne te mets pas en tête que l'échec fait partie du succès, tu ne feras jamais rien. Il m'a cité des exemples de réussite après de nombreux échecs comme Walt Disney, Henry Ford ou encore Albert Einstein qui ont tous à un moment donné connu l'échec, voire plusieurs fois avant leur succès qu'on leur reconnaît tous aujourd'hui. Donc ce que je devais retenir de ces exemples, c'est que si je ne connaissais pas l'échec, ça voulait dire que je n'avais pas tenté de sortir de ma zone de confort et que je devais considérer mes échecs comme des passages obligés qui m'indiquaient en quelque sorte que j'étais sur la bonne voie. Cet ami m'a aussi expliqué que je devais instaurer une vraie stratégie autour de mes échecs. En d'autres termes, qu'il était important que j'apprenne de mes erreurs. Un petit peu comme vous, je suppose, ce que j'avais tendance à faire quand je mettais en place quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'était d'attendre tout simplement que ma déception se dissipe pour passer à autre chose et au final, je n'avançais pas. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne méthode. Il fallait que je creuse davantage sur cet échec. À quel moment ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Quelles leçons je dois en tirer pour éviter que ça se reproduise? Car en réfléchissant davantage à élaborer un nouveau plan, ça me permettrait de ne plus vraiment considérer l'échec comme je le voyais. C'était en fait devenu une opportunité, voire une chance de m'améliorer. C'est un petit peu comme en cuisine en fait. On tente des choses qui ne marchent pas du premier coup, mais en réfléchissant à ce qui ne colle pas, on joue sur les ingrédients, on jauge un petit peu les quantités, la cuisson et on finit par trouver la bonne combinaison. D'où l'importance de réellement considérer ses échecs pour pouvoir s'améliorer ou alors faire mieux dès le départ. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut absolument visualiser ses obstacles. J'expliquais dans une précédente vidéo le pouvoir de la pensée positive. Ici, la pensée positive ne suffira pas. Il faut en effet visualiser les obstacles en amont pour vous permettre de mieux les anticiper et mieux les appréhender. Car en prenant le temps de réfléchir aux obstacles potentiels, on réduit naturellement la peur de l'inconnu et naturellement le stress lié à l'échec puisque ce sont des choses que nous avions anticipées de toute façon. Autre point, il est important d'extérioriser ses peurs. Plus vous allez vous confier sur vos craintes à un proche et plus vous allez vous sentir
soulagé du sentiment de honte qui vous ronge. Le fait d'en parler et d'échanger sur vos craintes peut aussi vous permettre de débloquer des situations que vous n'aurez pas su résoudre seul. Donc n'hésitez pas à parler de vos craintes et de votre peur de l'échec à un proche. Ça ne sera que plus bénéfique pour l'avancée de vos projets. Ensuite, il est important de ne pas chercher la perfection dès le départ. Mon ami m'a expliqué, si tu cherches la perfection dès le départ, tu seras naturellement déçu et découragé si quelque chose ne roulait pas comme tu voudrais. Procédez donc par étapes, car plus vous mettrez la barre haute et plus vous serez confronté à des situations d'échec. Soyez également le plus réaliste possible dans vos indicateurs de réussite et fixez-vous des objectifs intermédiaires plutôt qu'un gros objectif final. Enfin, et je vais reprendre le plus gros conseil qui ne m'a jamais été donné, tu n'as rien à perdre et tu as tout à y gagner. En effet, dites-vous simplement que vous n'avez rien à perdre et que vous avez tout à y gagner et vous verrez que vous vous direz naturellement après coup que vous auriez dû peut-être commencer plus tôt. Et pour les plus motivés d'entre vous, je vous rappelle que je vous offre un coaching personnalisé pour étudier ensemble votre projet. Donc si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie aujourd'hui de changer le cours de votre vie, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre réussite. Ce n'est pas un projet simple, c'est même un projet très compliqué, mais à partir du moment où vous êtes accompagné, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Si j'avais eu moi-même l'opportunité d'avoir à ma disposition une formation de ce type ou un accompagnement de ce type à l'époque, j'aurais foncé les yeux fermés parce que ça m'aurait fait gagner du temps et de l'argent. Bien sûr que vous pouvez trouver un tas de vidéos, bien sûr que je publie des conseils et des astuces, mais ça ne suffit pas car chaque projet est différent et le fait d'avoir un accompagnement personnalisé pour votre projet vous permettra d'avancer plus rapidement. Donc si vous êtes motivé à changer votre vie dès maintenant, je vous attends. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien sous la vidéo, renseigner votre adresse mail et je m'engage à vous répondre sous 24 heures car votre réussite n'attend pas. À tout de suite et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.